Bonjour à tous, Charlotte Dunoyer, je suis directrice scientifique pour la santé et le bien-être des animaux à l'agence. Et à ce titre, je suis chargée d'animer un de nos 7 axes transversaux scientifiques de l'ANSES. Pourquoi des axes transversaux? Vous allez le comprendre, nous avons un positionnement un petit peu particulier dans le paysage des organismes de recherche, ce qui va d'ailleurs apporter des opportunités de collaboration un peu diversifiées. Et ça sera l'objet de ma présentation. Alors, vous avez vu nos mots-clés: évaluer, connaître et protéger. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes une agence nationale d'expertise scientifique qui relève de plusieurs ministères, comme vous pouvez le voir, santé, agriculture, transition écologique, travail, consommation, donc assez large. Notre rôle, c'est d'apporter des repères scientifiques aux décideurs publics pour mieux protéger la santé humaine, y compris au travail, la santé des animaux et la santé des plantes. Et l'ambition, c'est de favoriser la production de données et de connaissances, donc il y a bien une notion production de connaissances aussi, pour renforcer la sécurité sanitaire globale, et ceci en plus avec nos homologues européens et nationaux. Nous avons cette spécificité également d'avoir un certain nombre de domaines d'expertise. C'est un peu une spécificité française parce que toutes les agences de sécurité sanitaire ne fonctionnent pas de la même manière. Et nous avons donc des domaines qui sont santé-environnement, santé-travail, alimentation humaine, santé des végétaux, santé et bien-être des animaux. Donc on se situe, je dirais, de fait et par essence dans une approche One Health. Et c'est vrai que dans nos missions, nous faisons évidemment attention à ce qu'il y ait des transversalités entre ces différents domaines. Alors, nos missions, elles sont là. Évaluer les risques sanitaires, d'abord. Produire des connaissances scientifiques. Examiner les demandes d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire tout ce qui est, on le verra un tout petit peu, mais assez peu, produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, produits biocides, etc. Et apporter aussi tout un volet de vigilance et d'alerte. Et dans toutes ces missions, vous verrez qu'il y a un certain nombre de dérivés qui permettent d'envisager des collaborations. Alors, nos principes d'action, je vous l'ai déjà dit, c'est l'approche globale des risques, puisque nous sommes à l'interface de la santé des hommes, des animaux et des végétaux. Il y a un principe de transparence et d'indépendance, et notamment en lien avec tout ce qui est expertise scientifique, sur lequel je reviendrai. Aussi un principe d'excellence scientifique, que ce soit pour nos laboratoires de recherche, mais également pour tous les experts que nous recrutons dans nos expertises scientifiques. Et puis un principe d'ouverture et de dialogue avec la société. C'est vrai qu'il y a un principe d'indépendance, mais il y a aussi le fait d'être en capacité dans un certain nombre d'entités de pouvoir avoir un dialogue avec la société et comprendre les problématiques aussi des parties prenantes. Alors je vais entrer un peu plus en détail dans certaines de nos missions. L'expertise d'abord. Alors notre rôle, on l'a vu, c'est d'évaluer les risques sanitaires. C'est-à-dire que pour la plupart les ministères, mais pas seulement les ministères, puisque tous les membres du conseil d'administration de l'agence peuvent saisir l'agence, vont nous poser des questions. Quel est le risque lié à l'influenza aviaire en Vendée, par exemple? Quel est le risque lié à la chlordécone qui persiste dans les sols en Guadeloupe ou en Martinique? Quel est le risque, etc. Et là, il ne s'agit pas d'une expertise purement interne à l'agence. Il s'agit d'une expertise collective qui fait appel aux meilleurs experts sur les sujets qui nous sont demandés. Ce qui veut dire que nous recrutons des experts parmi tous les établissements d'enseignement et de recherche qui ont les compétences dont nous avons besoin pour répondre aux questions. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que nous avons des appels à candidature d'experts régulièrement, soit pour nos comités d'experts spécialisés qui se réunissent sur les thématiques alimentation, santé-travail, santé-environnement, etc. Et nous recrutons pour 4 ans des experts qui vont siéger dans nos comités. Et nous recrutons également des experts pour des groupes de travail plus restreints dans le temps pour répondre à des questions précises. Donc c'est important que si les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui sont intéressés par l'expertise peuvent venir candidater à l'agence pour apporter leurs connaissances. Nous avons en ce moment un panel de 800 experts à l'agence.
Donc ça, c'est le premier point. Vous voyez, le principe, c'est évidemment d'essayer de trouver, de connaître et de mettre en évidence les connaissances scientifiques les plus actuelles. Donc il y a évidemment les revues bibliographiques également, mais il y a aussi les avis d'experts. Il y a aussi la mise au point de méthodes innovantes pour l'évaluation des risques. Et ça se termine toujours par des recommandations pour les décideurs. Le but, c'est d'éclairer la décision publique d'un point de vue scientifique. L'évaluation des produits réglementés procède un peu du même type, c'est-à-dire qu'il y a, mais là c'est normé, c'est-à-dire on suit des lignes directrices, mais il s'agit là aussi d'une expertise sur des dossiers pour évaluer la balance bénéfice-risque de ces produits pour la santé de l'homme, des animaux et pour l'environnement. Donc ça c'est le premier point qui permet pour nous d'avoir une interaction avec les organismes de recherche et d'enseignement sur la recherche d'experts extérieurs. Les principes fondamentaux pour nous, c'est de la pluridisciplinarité, donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de chercher des experts de différentes disciplines, de l'indépendance, tous les experts remplissent une déclaration publique de lien d'intérêt qui permet de vérifier leur indépendance. Il y a des experts qui ne peuvent pas siéger parce qu'ils ont des activités de consultants, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis, collective et contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a bien un débat indispensable. Et étant donné qu'on nous pose en général des questions sur la science en train de se faire, pas sur des choses qui sont archi-connues, il est logique qu'il y ait un débat contradictoire. Et s'il y a des avis minoritaires, ils sont exprimés. Donc, c'est véritablement, dans cette expertise, des argumentations et des débats très intéressants au sein des groupes. Ensuite, ça veut dire aussi, donc je vous ai parlé de la partie gauche qui est l'appel à candidature d'experts externes, mais ça veut aussi dire que l'évaluation de risque met en évidence et pointe du doigt des questions de recherche non résolues. C'est-à-dire que quand on nous pose des questions d'évaluation de risque, ça peut nous arriver de n'avoir strictement aucune donnée pour pouvoir répondre. Et ça pointe des questions de recherche pour lesquelles il y a un appel pour apporter de la connaissance. Et ça aussi, ça peut intéresser dans les avis les différents établissements de recherche pour se dire il y a des choses à creuser là-dessus et l'agence a précisé de quoi on avait besoin. Autre activité, la référence. Alors la référence, son objectif, ce sont dans les laboratoires de l'agence que ça se passe, c'est de garantir la fiabilité des analyses pour tout ce qui est contrôle officiel au niveau français et européen, pour la surveillance du territoire, pour la surveillance des échanges, au moment de la gestion des crises sanitaires. C'est le principe du schéma qu'on va regarder de bas vers le haut, qui est que ce soit en élevage, ou au niveau du champ, ou bien dans les industries agroalimentaires, lorsqu'il y a des contrôles, il y a des analyses qui sont faites par des laboratoires agréés qui sont sur tout le territoire français, et les laboratoires de référence, qu'ils soient nationaux ou européens, apportent, eux, une confirmation de la contamination, par exemple, par un agent chimique ou un agent biologique, et apportent aussi des connaissances sur les meilleures méthodes disponibles, comme vous le voyez, développement de méthodes, animation en réseau des laboratoires agréés, organisation d'essais interlaboratoires, fourniture d'appui scientifique et technique, etc. Donc là, nous avons, comme vous le voyez, un certain nombre de laboratoires qui sont titulaires de mandats de référence. Et à ce titre, ainsi qu'au niveau international, où nous avons aussi des laboratoires qui ont des mandats de référence par la FAO, par l'OMS ou par l'Organisation mondiale de la santé animale, nous apportent une connaissance et une vigilance possible sur tout ce qui est émergence. Donc c'est important, et c'est important aussi justement dans le rôle clé de la surveillance. C'est un point, la référence permet d'améliorer et d'harmoniser la surveillance sur le territoire français, que ce soit pour des contaminants chimiques ou pour des contaminants biologiques. Et surtout, ça permet aussi de nourrir tous les dispositifs de vigilance et de surveillance dans lesquels l'ANSES est impliqué, mais où d'autres organismes de recherche ou d'enseignement pourraient être également impliqués. Vous les avez là, qui sont cités, et notamment les plateformes de surveillance en santé animale, santé végétale et sécurité de la chaîne alimentaire.
Ensuite, la référence, ça permet bien entendu de contribuer aux travaux d'expertise et aux travaux de normalisation. Et aussi, également, la référence permet aussi d'avoir des liens avec les centres nationaux de référence qui sont, pour le coup, les laboratoires en charge de la même activité, mais pour la santé humaine. Et donc, là aussi, il y a des possibilités, bien entendu, d'échange entre nos laboratoires et ceux de santé humaine. La recherche maintenant, troisième partie, qui n'est pas la moindre, évidemment produire des connaissances scientifiques dans 3 domaines, qui sont la santé des végétaux, la santé et le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments, y compris l'eau de consommation. Nous avons des laboratoires qui sont reconnus par leur excellence scientifique pour de nombreux pathogènes, des contaminants chimiques, dans les 3 domaines que je vous ai cités. Nous avons 9 laboratoires qui sont répartis sur 16 sites qui sont ici. Et moi, là, je vais vous faire un focus sur les laboratoires qui sont de Maison Alfort et qui sont donc ceux qui sont susceptibles de collaborer avec vous. Laboratoire de sécurité sanitaire des aliments et laboratoire de santé animale. Alors, pour la sécurité des aliments, comme vous le voyez, l'objectif, c'est d'améliorer les connaissances et la maîtrise des dangers dans un système alimentaire en évolution régulière. Évolution parce que les denrées alimentaires sont produites d'une manière qui évolue, avec des modes de production différents, avec la globalisation des échanges. Je vous passe toutes ces choses que vous connaissez bien sans doute. Les dangers alimentaires qui eux aussi évoluent parce qu'il y a des émergences, parce qu'il y a des acquisitions de résistance, et aussi les habitudes de consommation qui évoluent énormément également, et qui évoluent aussi en fonction de la santé du consommateur, en fonction des populations et des sous-populations de consommateurs. Donc voilà à peu près, je dirais, les 3 domaines dans lesquels le laboratoire de sécurité sanitaire des aliments se positionne, à la fois pour évaluer des dangers microbiologiques, des dangers chimiques et parfois aussi des dangers physiques. Quelques exemples là de ce qui est travaillé par exemple pour les dangers biologiques. Vous ne serez pas surpris de trouver Listeria, Salmonella, Staphylocoque, Vibrio, Clostridium, Escherichia coli, et des parasites et des virus également, puisqu'il y a aussi toute une activité sur la trichinellose, par exemple, mais aussi sur les virus transmis dans les aliments. Voilà aussi pour les dangers chimiques, les travaux qui sont menés par le laboratoire de sécurité des aliments sur les pesticides, l'histamine, les métaux lourds, les phytotoxines, les microplastiques et les alcaloïdes. Je vous ai donné aussi quelques exemples de thématiques développées, par exemple tout ce qui est génomique et outils bioinformatiques dédiés. Ce qui est très important, par exemple, pour tout ce qui est, je vous ai parlé de salmonelle, etc., c'est bien sûr de pouvoir identifier et séquencer ces bactéries pour une meilleure attribution des sources et véritablement connaître l'origine d'une contamination. Et donc, c'est typiquement ce type de recherche qui sert ensuite l'évaluation de risque. Les microplastiques, c'est le même problème. Comment évaluer le risque des microplastiques aujourd'hui pour la santé de l'homme, pour la santé des poissons? Il y a de la recherche là-dessus. Pareil pour les pesticides et par exemple la chlordécone sur lequel travaille le laboratoire. Et puis des nouvelles approches analytiques qui justement nourrissent la référence. Tout cela, que ce soit, vous avez aussi une participation très forte dans tout ce qui est JP1 Health et puis le partenariat sur l'antibiorésistance. Et tout ceci contribue d'une part à la référence et à l'évaluation de risque, mais permet aussi d'envisager des partenariats à développer avec d'autres établissements de recherche et d'enseignement. Sur le site de Maison Alfort, vous avez aussi le laboratoire de santé animale, et là je parle sous le contrôle de Pascal Boireau, qui pourra bien entendu largement contribuer et compléter. Je ressors, et il aime bien ressortir ça, parce que dès 1965, les missions du laboratoire, c'était de faire face aux problèmes qui mettent en péril l'intérêt général en santé animale et fournir les renseignements scientifiques ou techniques demandés tant par les services administratifs que par les confrères praticiens. C'est toujours à peu près la même chose, Pascal, nous en sommes bien d'accord. Alors, vous avez sur le site de Maison Alfort des activités sur les zoonoses bactériennes, en épidémiologie, en parasitologie, en virologie, et avec des animaleries de protection de niveau 2 et 3. Et il y a aussi un site en Normandie, à Dozulé, qui travaille plus spécifiquement sur les chevaux. Pascal nous avait fait il y a quelque temps une analyse
de la bibliographie des publications qui sortent du laboratoire. Ceci pour vous montrer que le cœur du laboratoire, c'est bien l'infectiologie, effectivement, que ça couvre à peu près toutes les espèces animales, plutôt les espèces domestiques, on va dire, hein, mais quand même un large panel d'espèces, et avec des blocs d'interaction qui sont très très fortes au niveau des orientations du laboratoire sur interaction virus, pathogènes et tiques. On y reviendra dessus. Donc voilà par exemple quelques thématiques développées, et peut-être que Pascal voudra peut-être pointer l'une ou l'autre de ces thématiques, mais comme vous le voyez, les 4 domaines de recherche du laboratoire, c'est d'abord bien sûr la caractérisation des agents pathogènes, puisque on est à les caractériser de plus en plus finement, et puis surtout à en caractériser des nouveaux, ou certains qui nous menacent, des interactions avec l'hôte, et pas seulement avec l'hôte définitif, mais aussi avec les vecteurs notamment, et puis des interactions avec l'environnement. Nous avons beaucoup, et notamment au niveau des zoonoses bactériennes, des problématiques d'interface entre l'environnement, non seulement le sol ou l'eau qui pourrait conserver et permettre à certaines mycobactéries, par exemple, de persister, mais également des animaux sauvages qui peuvent être réservoirs. Donc des problèmes d'interface entre l'environnement, les animaux domestiques et l'homme, d'où les interactions avec l'environnement comme point de recherche aussi au niveau du laboratoire de santé animale. Et bien entendu les émergences, bien entendu nous avons eu notre lot de problématiques Covid, comme beaucoup, et des investigations épidémiologiques, et surtout de la modélisation, parce que pour anticiper, la modélisation peut vraiment nous aider pour apporter des scénarios et la description de scénarios qui permettent de nous préparer à certaines émergences. Donc tout ça, ça contribue là aussi à la référence à l'évaluation de risque et permet aussi d'envisager des partenariats à développer. Construction de partenariats, quelques exemples que vous devez connaître. Hein. Il y a eu le DIMONES, il y aura demain ou peut-être dès aujourd'hui, le DIMONES 2.0, le contrat LABEX-IBAID qui permet, qui est parti sur 4 ans sur tout ce qui est tiques et pathobiome, et puis une chaire d'excellence en Normandie qui travaille sur une recherche translationnelle, notamment au niveau des antiviraux. C'est ça, Pascal, je crois. Tu pourras en dire davantage si certains le souhaitent. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez pu constater que nos laboratoires de recherche, c'est un peu historique dans la constitution de l'ANSES, sont tournés vers la santé des animaux, le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments. Or, toutes nos activités environnement, santé, travail ne sont pas couvertes par nos laboratoires. Et donc, l'ANSES est lui-même un financeur de recherche. Et dans le cadre du programme national de recherche environnement, santé, travail, que nous coordonnons, et qui produit donc 2 appels à projets annuels dans ces domaines de l'environnement, de la santé et du travail. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête également pour pouvoir répondre à certains appels à projets qui pourraient vous concerner. Voilà un petit peu le paysage que je voulais dresser. Donc, comme vous voyez, entre recherche, référence et expertise, l'expertise, ça produit des appels à candidature d'experts et nous avons besoin de vous. Ça produit des questions de recherche et nous avons besoin de vous, et à la fois par des collaborations scientifiques avec les laboratoires de l'ANSES ou à travers des appels à projets pour le PNR-ESC. Et puis la référence, ça produit des connaissances pour améliorer la surveillance, la vigilance et les liens avec le CNR dans lesquels certains pourraient se retrouver. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.